presque la chance d'être à l'heure. Bonsoir à tous. Nous avons commencé cette année, notre 4e année des maisons d'évangile. Et après avoir travaillé ou approfondi ou lu les actes des apôtres, nous commençons depuis septembre, octobre, au rythme qui est le nôtre, la lecture continue de l'Évangile selon saint Marc. Depuis le mois de septembre, nous sommes en possession de l'Évangile de Marc dans sa version liturgique, puis d'un petit volume qui explique comment on peut lire en continu l'Évangile de Marc. Pour continuer aussi une tradition, tous les ans, depuis 4 ans, au début de l'année, ou presque au début de l'année, nous demandons à un spécialiste, à un exégète, de venir pointer dans le texte que nous lisons, donc les Actes des Apôtres pendant 3 ans, cette année l'Évangile de Marc, un élément important et essentiel. J'ai un peu honte de parler d'un élément quand il va s'agir de Jésus, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Donc, et ce soir, nous avons demandé au professeur Baudot de venir nous parler de Jésus dans saint Marc. Le professeur Baudot est originaire de Franche-Comté, il est du diocèse de Besançon, et il est professeur de Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris, et il est, entre autres spécialités, spécialiste de saint Marc. Ça tombe bien. Et il a eu plusieurs prêtres de notre diocèse comme élèves, et c'est par ces élèves que nous l'avons connu, le dernier d'entre eux étant Cyril Gelé, mais il a aussi connu Jean-Marie Lopez, Marc Ruiz. Est-ce que vous êtes déjà venu à Nice, Père? Oui. Oui. Mais pas la nuit, peut-être, comme ça. Non, pas la nuit. Vous verrez, c'est mieux la nuit. Voilà, je ne vais pas parler très longtemps, ce que j'ai à dire n'a rigoureusement aucun intérêt. Je voulais simplement remercier d'abord tous ceux qui sont ici, et nombreux, ça rassure sœur Jacquard, qui tremble tous les jours, qu'il n'y ait personne, qu'on se compte sur les doigts d'une main. Voilà, sois rassurés, la salle est pleine, bien pleine, et c'est bien. Donc merci d'être venu et d'être fidèle. Et merci, cher Père, de venir nous enseigner, venir nous parler de la révélation de Jésus-Christ dans l'évangile de Marc. C'est le titre, alors je ne sais pas très bien, parce que dans les conférences, si c'est le titre que vous avez choisi ou si c'est le titre qu'on vous a imposé, mais je me suis laissé dire que quoi que l'on dise, vous direz ce que vous avez envie de dire. Voilà. Hein? C'est ça, voilà. Donc peu importe le titre, il sera question de Jésus et il sera question de l'évangile de Marc. Voilà, je vous laisse la parole. Mais non, avant de vous laisser la parole, il y a des choses techniques à dire. Et on m'a bien dit de surtout de ne pas les dire. Bonsoir à tous. Juste quelques mots. On continue nos essais, comme pour la conférence de Gilles Bouis. On t'entend pas. Nous continuons nos essais comme pour la conférence de Gilles Bouis et nous avons actuellement 2 ou 3 personnes qui sont connectées. J'espère que d'autres vont venir dans le courant de la soirée. Donc cette conférence est également diffusée en direct sur le web et sera disponible bien sûr après coup sur le site de formation permanente. Voilà, bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Merci pour les paroles de bienvenue. Les approches récentes des évangiles ont apporté de nouveaux éclairages sur la manière de les lire. Et on prend acte aujourd'hui du fait que les évangiles présentent Jésus à travers un récit.
je crois qu'on peut même définir les évangiles comme des christologies en récit. Comprenons par là que les évangiles racontent Jésus selon les lois du récit, avec une intrigue, avec des personnages, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait volontiers appel à ce que l'on appelle l'analyse narrative ou la lecture narrative. J'ai mon micro qui me lâche. Quelle est donc l'intrigue de l'évangile de Marc? Eh bien, le premier verset dit la réponse. Marc 1:1, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. L'intrigue est une intrigue de révélation. L'évangile de Marc est écrit pour faire découvrir à ses lecteurs l'identité de Jésus. Il est Christ, Fils de Dieu. Drôle d'intrigue, me direz-vous, puisque la réponse est donnée dès la première ligne. Alors, dans ces conditions, à quoi bon lire l'évangile de Marc? Mais c'est justement la lecture de l'évangile qui invite à poser correctement la question. Vous savez, bien souvent, ce n'est pas les réponses qui sont importantes, hein, c'est les questions. Et spontanément, on pense que la question qui traverse l'évangile de Marc peut être formulée ainsi: qui donc est-il? Fin de la tempête apaisée, hein? Qui donc est-il que même le vent et la mer lui obéissent? Qui donc est-il? Oui, ce n'est pas tout à fait faux, puisque c'est la question de ceux qui rencontrent Jésus dans la première partie de l'Évangile, de ceux qui l'écoutent, comme de ceux qui sont témoins de ses miracles. Et la question des disciples devient aussi celle des lecteurs que nous sommes. Qui donc est-il? Mais voilà que, au beau milieu de l'Évangile, au chapitre 8, Jésus invite à déplacer la question, ou du moins à la poser autrement. Et vous, qui dites-vous que je suis? Voyez, formulée de cette manière, la question n'invite pas seulement les lecteurs à définir l'identité de Jésus, puisqu'ils la connaissent depuis le premier verset, mais elle les engage à donner une réponse personnelle. Et vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Ce qui signifie que c'est le lecteur que vous êtes, qui est provoqué à dire qui est Jésus. Or, le lecteur devra dire une réponse non seulement personnelle, mais encore une réponse nouvelle, à l'image de Pierre, qui est le premier à reconnaître en Jésus le Messie, le Christ, 8, 29. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas une des moindres richesses de l'évangile de Marc que d'impliquer les lecteurs que nous sommes dans le récit. Et ce qui vaut pour la question essentielle: et vous, qui dites-vous que je suis? Eh bien, ce qui vaut pour cette question essentielle vaut aussi pour tout le reste de l'Évangile. Par exemple, les lecteurs s'associent volontiers aux découvertes des disciples. Ils sont fiers de pouvoir dire avec Pierre à Jésus: « Toi, tu es le Christ. » Mais les lecteurs se dissocient aussitôt de Pierre lorsque, quelques versets plus loin,
il se fait traiter de Satan par Jésus. Derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ou encore, quand les disciples se trouvent désemparés lorsqu'il s'agit de nourrir une foule immense, le lecteur partage l'embarras des disciples. Marc chapitre 6, c'est la première multiplication des pains. Mais quand les disciples sont mis une seconde fois dans la même situation, puisqu'il y a 2 récits de multiplication des pains, la deuxième au chapitre 8, lorsque le lecteur se rend compte que les disciples sont toujours aussi obtus, alors évidemment, il ne veut plus s'identifier à eux. Je crois que de ce point de vue, l'évangile de Marc a une fonction pédagogique essentielle d'identification et de non-identification au personnage. Vous voyez, on veut bien ressembler à ceux qui viennent de toutes parts à Jésus lors de ses débuts. Marc 1,45, on venait à lui de toutes parts. Donc dans le 1, on se met dedans, hein. Mais on ne veut plus du tout s'identifier à ceux qui le condamnent à mort. Marc 3,6, les pharisiens tiennent conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Alors là, c'est plus notre affaire. Donc, comme on l'a dit, il m'a été demandé de vous entretenir ce soir de la révélation de l'identité de Jésus dans l'évangile de Marc. Je voudrais essayer de le faire de manière un peu originale, en 2 parties. Alors, c'est pas parce que les 2 parties, c'est pas original, hein. En général, dans une conférence, il y a toujours 2 ou 3 parties. Donc là-dessus, je ne vais pas être original du tout. Donc, je vais essayer de le faire. Je justifierai le contenu, le pourquoi de ces 2 parties. Donc, dans un premier temps, je voudrais jeter un regard global sur les miracles qui jalonnent la première partie de l'Évangile, pour essayer de dégager ce qu'ils nous disent de l'identité de Jésus. Et puis, dans un second temps, j'essaierai de montrer comment Marc nous présente un Messie crucifié. Donc, première partie, miracle et identité de Jésus. Miracle de la première partie, donc du chapitre 1 au chapitre 8. Vous savez que la deuxième partie de l'évangile de Marc, à partir de 8,31, en gros, hein, à partir de 8,31 jusqu'à la fin de l'évangile, on n'a que 2 miracles. La guérison de l'enfant possédé, Marc 9, 14, 29, et puis celle qui est beaucoup plus connue, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, un dimanche, hein, c'est la guérison de l'aveugle Bartimée, Marc 10, 46, 52. Donc 2 miracles dans la deuxième partie de l'évangile. En revanche, la première partie les accumule, les miracles, puisqu'on en compte 14. Sans compter, bien sûr, les généralisations. Hein. On venait à lui de toutes parts, il guérissait tous les malades, etc. Je ne compte pas ça. Hein. Je ne compte que les miracles où Jésus guérit ou exorcise une personne. Donc il y en a 14. Alors, vu le déséquilibre, 14 miracles dans la première partie, 2 miracles dans la deuxième partie, on peut se poser la question, est-ce que Marc a brûlé tous ses feux jusqu'à la confession messianique de Pierre, et est-ce qu'il n'a plus de miracle à raconter dans la suite? En fait, les miracles dans la première partie sont là pour faire découvrir l'identité de Jésus et le salut qu'il apporte. Et pourtant, on sent dans ces miracles une certaine retenue qui est inscrite dans la lettre même de l'Évangile. Je précise ma perspective.
quand on lit les récits de miracles de la première partie de l'Évangile, on remarque dans la narration des petits détails incongrus, alors que l'exégèse historico-critique va attribuer au style coloré de Marc, hein, on va dire, oui, Marc, c'est pas un grand écrivain, donc il ne sait pas très bien raconter, ou bien on va dire, il a utilisé différentes sources, donc qui ne s'accordent pas très bien les unes avec les autres, peu importe, c'est peut-être pas faux. Mais je voudrais vous proposer un survol des miracles de la première partie qui voudrait orienter la lecture autrement. Je voudrais repérer les éléments des récits de miracles qui dessinent une figure inattendue du Messie. Et je voudrais me rendre attentif à ce que j'appellerais les aspérités des récits de miracles. C'est-à-dire dans tous les récits de miracles, vous voyez, il y a des petits détails qui font que ça grince, ça coule pas de source. Alors le procédé que je vais utiliser ce soir, donc je vous disais que je vais être original, le procédé que je vais utiliser ce soir, il n'est pas habituel. Mais après tout, si j'ai fait tant de kilomètres, c'est pas pour vous raconter ce que vous savez déjà. Hein, bon. En tout cas, ces indices, ces aspérités, ils montrent deux choses. D'abord, que les miracles de Jésus ne peuvent pas tout dire de son mystère. Et ensuite, que les miracles laissent toujours le lecteur sur un étonnement qui lui permet de garder vive son attention, de relancer son attention. Donc, simplement, je fais un survol sur tous les miracles de la première partie de l'évangile de Marc. Donc, comme vous l'avez déjà lu, très probablement, ou que vous êtes en train de le lire, je vais vous parler de choses que vous connaissez. Jésus inaugure ses paroles, ses actions avec autorité. Premier miracle, il chasse un esprit mauvais. 1,21-27, un esprit impur, hein, et ce n'est pas un hasard si la première action de Jésus dans l'évangile de Marc est un exorcisme. Ça veut dire, Jésus, il est venu pour chasser les forces du mal. Donc, premier miracle, exorcisme. Ensuite, il remet debout la belle-mère de Simon. Et puis, on a un sommaire sur les nombreuses guérisons opérées par Jésus, mais tout de suite apparaît un premier point d'ombre. Jésus doit faire taire les esprits impurs trop bavards. Marc 1,34, il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient. Personne ne sait qui est Jésus, sauf les démons. Puis un troisième récit de miracle, c'est la purification du lépreux. 1,40-45. Et face à ce lépreux, Jésus, il est, selon les manuscrits, soit irrité, soit ému de compassion. Ému de compassion. Vous savez, dans la racine de ce verbe, ému de compassion, il y a le mot entraille, hein, qui donne l'idée de miséricorde. Autrement dit, face à ce lépreux, Jésus éprouve une forte émotion. Une forte émotion qui est quand même bien éloignée de l'idéal du sage impassible que rien n'atteint. Et puis, toujours dans ce même miracle, purification du lépreux, Jésus le rudoie et il le renvoie en lui disant de se taire.
Or, celui qui vient d'être purifié, ce lépreux qui vient d'être purifié, il obéit tellement peu à Jésus que Jésus ne peut plus aller où il veut, ni même s'isoler. Donc Jésus dit, ne dis rien à personne. Que fait le lépreux? Il se précipite pour tout raconter. Dès le chapitre 2, c'en est fini de la belle unanimité autour de la renommée de Jésus. Chapitre 2, on a une suite de 5 controverses. Jésus commence par guérir le paralytique, Marc 2, 1, 12. Vous savez, quand on ouvre le toit là, hein, pour faire descendre le paralytique, la controverse c'est comment peut-il pardonner les péchés? 5e controverse, c'est donc la première, il guérit des jambes paralysées. La 5e, il guérit une main desséchée. Marc 3, 1, 6. Or, ces guérisons que Jésus opère ne suscitent pas que de l'admiration. Hein? Marc montre Jésus bouleversé, Jésus en colère face aux pharisiens. Et cette série de 5 controverses, elle s'achève sur le complot contre Jésus, et nous savons bien qu'il aboutira. Marc 3, 6, les pharisiens tinrent conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Alors bien sûr, Jésus continue à attirer les foules, il continue à attirer les malades. Mais Marc présente cette popularité de Jésus sous les traits du désordre. Les gens le bousculent, ils le pressent, ils risquent de l'écraser, ils se jettent sur lui pour le toucher, ils l'empêchent de manger. Il n'avait même plus le temps de manger. Même la famille s'en mêle, hein, pour le ramener à la maison et pour le ramener à la raison. Car il disait, 3,21, il a perdu la tête. Puis discussion sur son pouvoir de guérisseur. Par qui chasse-t-il les démons? Est-ce que c'est par Béelzéboul, le chef des démons? Et Jésus répond aux pharisiens, et vos fils, par qui les chasse-t-il? Autrement dit, Marc nous signale les limites des miracles. Car les miracles ne suscitent pas l'adhésion, ils doivent toujours être déchiffrés, ils doivent toujours être interprétés, y compris par ceux qui en réclament. Hein. Or, l'interprétation des miracles de Jésus, elle est au pouvoir de ceux qui en sont les témoins. Jésus ne peut pas forcer l'interprétation. Vous savez bien qu'un miracle ne conduit pas à la foi, hein? Du moins pas nécessairement, c'est le contraire. C'est la foi qui provoque le miracle. Et puis vient le chapitre 4, vient le chapitre sur les paraboles, dont une seule est propre à Marc. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous la lire. 4, 26, il disait « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. »
la terre produit d'elle-même, littéralement en grec, automaté, c'est automatique. La terre produit d'elle-même de nuit, de jour, sans intervention extérieure possible. Est-ce qu'il faut comprendre que la graine pousse sans miracle, si ce n'est celui de la nature? Ensuite, on a la tempête apaisée, une espèce de parabole en acte à l'intention des disciples à qui il expliquait tout. Seulement voilà, les disciples ne comprennent pas. D'ailleurs, le début du récit de la tempête apaisée, vous irez regarder, hein, 4:35-41, c'est assez étrange, puisqu'il y a plusieurs barques, hein, et on emmène Jésus dans une barque, comme il était, et il semble qu'il n'y ait qu'une barque qui est atteinte par la tempête, celle où est Jésus. Et puis vient alors le célèbre récit, hein, du possédé de Gérasa. Vous connaissez, hein, l'histoire des cochons qui se précipitent dans la mer, hein. J'ai expliqué ça une fois devant un groupe, hein, et une religieuse m'a dit « Quel dommage, tant de jambon perdu !» Quel est le résultat de cette guérison spectaculaire? Eh bien, on demande à Jésus de quitter au plus vite la région. C'est-à-dire, vous voyez, les miracles qui dérangent trop, hein, finalement, il vaut mieux que ça se passe chez les autres. Hein. Bah, si c'est pour notre bénéfice, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand ça commence à remettre beaucoup de choses en question, là, les miracles, il vaut mieux qu'ils soient de l'autre côté de la mer. Hein. Voilà, puis arrive Jaïr, dont la petite fille est mourante. La foule bouscule Jésus. Puis vous savez, il y a la femme là, hein, atteinte de perte de sang, qui se précipite pour le toucher sans rien lui demander. Jésus qui dit, qui sent qu'une force est sortie de lui, hein, qui dit « Qui m'a touché ?» Or, non seulement elle est guérie, cette femme, mais qu'est-ce que lui dit Jésus? Il lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Il ne dit pas « C'est moi qui t'ai guéri ». Il dit « Ta foi t'a sauvé ». Donc on revient à la fillette de Jaïr. Jésus guérit la fille de Jaïr, il impose le silence. Et puis Marc conclut cette série d'actes de puissance par la visite à Nazareth. Vous savez, là où il est mal reçu, hein, les gens sont scandalisés et il ne peut faire là aucun miracle. Et Jésus s'étonne du manque de foi de ses compatriotes. Puis Jésus, il envoie ses disciples en mission, chapitre 6. Et il enchaîne aussitôt avec le récit de l'emprisonnement de Jean-Baptiste, dont la mort annonce celle de Jésus. Il y a tout plein de points communs, vous regarderez, hein, entre la mort du Baptiste et puis la mort de Jésus. Après, vous savez, avant la première multiplication des pains, hein, Jésus voudrait se retirer avec ses disciples. Venez à l'écart pour vous reposer un peu. Jésus a pitié de ses disciples. Mais il y a tellement de monde, ceux qui arrivent et qui partent sont tellement nombreux, ben voilà, c'est la mission qui l'emporte. Hein. Jésus et ses disciples sacrifient le repos pour la mission. Et les deux récits de multiplication des pains reprennent les mots de la scène. Jésus prend le pain, il le bénit, il le rompt et il le donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pain rompu, il préfigure le corps crucifié du Christ. C'est une annonce de la scène
et donc de la passion. Autrement dit, le salut apporté par Jésus passe par son consentement à donner sa vie. Mais les pauvres disciples, ils ne comprennent pas grand-chose. Hein. Ça, c'est un des grands thèmes de Marc. Hein. Plus Jésus explique, on a l'impression que plus Jésus explique, moins ils comprennent. Évidemment, dans ces cas-là, on ne s'identifie pas du tout aux disciples. Hein. Parce que nous, on comprend. Puis Jésus, il va franchir un pas décisif. Il va partir dans la région de Tyr. Non pas comme en pays païen, hein. Non pas comme missionnaire, hein. Il voulait que personne ne le sache. Pas de chance, voilà qu'une syrophénicienne vient le trouver et l'amène à changer d'avis, puisqu'elle arrache à Jésus une guérison pour sa fille. Alors que Jésus lui dit: je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu pour les Juifs. Les païens, ça ne m'intéresse pas. Et la femme lui fait comprendre que, eh bien, les païens, c'est comme les petits chiens sous la table. Ils ont droit aux miettes. C'est quoi les miettes? C'est peut-être des restes, mais c'est quand même du pain. Les païens ont droit au pain. Vous comprenez? Les païens ont droit à l'Eucharistie. Et Marc conclut le deuxième récit de multiplication des pains par les pharisiens qui demandent un signe venant du ciel. Alors vous voyez l'ironie de la situation, hein? Jésus, par 2 fois, dans les récits de multiplication des pains, il vient de renouveler le miracle de la manne dans le désert, et les pharisiens lui demandent un signe qui vient du ciel. Or, c'est justement ce qu'il vient de faire. Il vient de donner un signe qui vient du ciel. Il vient de donner le pain, la manne. Pauvres disciples, ils ne comprennent toujours pas. Hein. Et Marc leur dit, et Jésus leur dit, pardon, sans beaucoup de transition, que ils ont le cœur endurci. Ils entendent et ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Arrive la guérison de l'aveugle à Bethsaïde, où Jésus s'y reprend à 2 fois pour guérir cet aveugle. 2 fois, hein? C'est pas facile de se laisser illuminer par Jésus. Donc nous voilà à la moitié du livre. Pourquoi, je pose la question, pourquoi ces réticences de Marc par rapport au miracle? Pourquoi est-ce que ça ne coule pas de source, tous ces miracles? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces aspérités que j'ai essayé de vous montrer? Eh bien, je crois que Marc, il a parsemé son récit d'indices qui montrent la difficulté à saisir qui est Jésus. Jésus, c'est un sage, oui, mais quel sage se laisse envahir par des émotions comme Jésus? Quel sage se laisse bousculer par les foules? Jésus est le Messie, oui, mais quel est donc ce Messie qui voit qu'il n'est pas reçu comme il le voudrait? Quel est ce Messie dont les actes sont si mal interprétés? Jésus est un maître. Mais quel est donc ce rabbi, ce maître, qui, quel est ce Messie dont les actes sont si mal interprétés? Jésus est un maître. Mais quel est donc ce rabbi, ce maître, qui, quel est donc ce Messie dont les actes sont si mal interprétés? Jésus est un maître. Mais quel est donc ce rabbi, ce maître, qui, quel est donc ce Messie dont les actes sont si mal interprétés? Jésus est un maître.
dont les disciples ne comprennent pas l'enseignement. Jésus, c'est un thaumaturge, fait des miracles, hein? Mais qui est ce thaumaturge au pouvoir parfois laborieux? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais quel est ce Fils de Dieu que finalement personne ne reconnaît, sauf les esprits impurs? Étonnant quand même. Bien sûr, 8,29, Pierre va reconnaître en Jésus le Christ, le Messie. Mais Jésus va le menacer aussitôt. Car Jésus enchaîne sur la première annonce de la Passion, 8, 30, 31, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, etc., soit livré. Hein. Or, Pierre refuse cette perspective. Vous comprenez, le brave Pierre? Il a reconnu en Jésus le Christ, le Messie. Eh bien, il est campé dans sa nouvelle position de croyant en Jésus Messie, mais à la manière dont il s'imagine le Messie, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est vainqueur du mal. Et quand Jésus annonce sa passion, Pierre lui dit « Mais non, ça ne t'arrivera pas ». Pierre, il joue à l'égard de Jésus, vous savez, le rôle du serpent, du tentateur dans la Genèse. Vous serez comme des dieux. Et c'est la raison pour laquelle il se fait traiter par Jésus de Satan. Au fond, Jésus essaie de faire comprendre à Pierre que le règne de Dieu, il n'est pas synonyme de puissance. Le règne de Dieu ne va pas sans la souffrance et la mort de Jésus. Et donc, quand on veut entrer dans la perspective du Jésus de Marc, il nous faut renverser l'image que nous-mêmes avons du Messie. Et supposer que Jésus ait succombé à la tentation de Pierre, qu'il ait dit à Pierre, ben oui, tu as raison, hein, je vais pas souffrir, je ne vais pas mourir. Eh bien, si c'était arrivé, le Dieu que révèle Jésus serait le Dieu que les hommes imaginent. Or, Jésus casse notre image de Dieu. Jésus propose un renversement de l'image de Dieu. Et quand on lit l'évangile de Marc, on est obligé de se poser non seulement la question qui est Jésus, mais on est aussi obligé de se poser la question, mais qui donc est Dieu? Quel est ce Dieu qu'annonce Jésus? D'où ma deuxième partie, le Messie crucifié, le langage de la croix en Marc. Je voudrais partir d'un passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 et suivants. Je lis, c'est pas très long. Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu, car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le docteur de la loi? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Les Juifs demandent des signes, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons un Messie crucifié,
scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Vous voyez, aux Corinthiens qui sont tentés de mettre leur confiance en une sagesse qui ne serait qu'humaine, eh bien, saint Paul énonce avec force l'essentiel de l'évangile qu'il leur a annoncé. 1 Corinthiens 2,2 « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Eh bien, je voudrais vous montrer, dans cette deuxième partie, comment l'évangile selon saint Marc est une mise en récit de cette christologie de Paul. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Marc, c'est l'héritier de Paul, du point de vue théologique. Et Marc nous présente la croix du Christ, non seulement comme le centre de la foi chrétienne, mais il nous la présente encore comme un passage obligé pour toute personne qui veut suivre le Christ. Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Or, cet appel radical, bien radical, hein, cet appel radical vient juste après la première annonce de la Passion. La suite du Christ implique l'imitation du Christ. Et pourtant, Jésus n'a pas utilisé le mot croix pour dire sa destinée dans les 3 annonces de la Passion. 8.34, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Mais si vous lisez les 3 annonces de la Passion, Jésus dit qu'il va être livré, qu'il va beaucoup souffrir, etc., qu'il va être mis à mort. Il n'utilise pas le mot croix. D'ailleurs, ce mot croix, il est peu fréquent dans l'évangile de Marc. On ne le trouve que 4 fois. La première fois en 8.34, que je citais, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et puis 3 fois au chapitre 15, mais là c'est pas très étonnant, puisque le chapitre 15, c'est la crucifixion de Jésus. Donc, quand le mot croix apparaît pour la première fois dans Marc, la croix désigne non pas celle de Jésus, comme on pourrait s'y attendre, mais elle désigne la croix des disciples. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, là encore, c'est ce que j'appelle une aspérité du texte, une rugosité du texte, qui est sans doute significative. Chez Marc, la croix, elle n'est pas uniquement celle de Jésus au moment de sa passion. La croix, c'est aussi celle des disciples. Alors, interrogeons-nous, pourquoi une telle mise en valeur de la croix, alors que, avouons-le, hein, je pense que c'est aussi vrai pour vous que pour moi, la croix, elle nous heurte, et nous sommes rebutés spontanément à l'idée de la croix. Hein. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un qui me disait « Oh, mais
un petit peu éloigné de l'Église, hein, qui me disait, je ne comprends pas, hein, dans l'Église, pourquoi vous continuez à parler de la croix, ça n'attire pas les gens. Eh oui, bien sûr. Ça n'attire pas beaucoup les gens. Donc la question c'est, comment entendre aujourd'hui le langage de la croix? L'évangile de Marc, c'est le langage de la croix. Comment le comprendre? Bien, pour répondre à cette question, on peut commencer par faire appel à une parole que Jésus adresse à ses disciples dans le chapitre consacré aux paraboles, c'est-à-dire au chapitre 4. Chapitre 4, verset 11, Jésus dit à ses disciples, « À vous, le mystère du règne de Dieu a été donné, mais à ceux qui sont dehors, tout arrive en parabole. » Bon, Jésus est en train de dire à ses disciples, vous comprenez tout, les autres, ils ne comprennent rien. C'est assez rassurant, hein, ça fait plaisir. Hein, voilà. Donc deux catégories. Hein, les disciples qui comprennent, puis ceux du dehors, pour qui tout est énigme. Or, cette ligne de démarcation entre ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, ben, elle ne tient pas longtemps. Parce que, 3 versets plus loin, les disciples vont passer du côté de ceux du dehors. 4,13, Jésus leur dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Et, à la fin de la tempête apaisée, 4,40, les disciples entendent de la part de Jésus un lourd reproche. Hein. Il leur dit, dans Marc, hein, « N'avez-vous pas encore de foi ?» C'est pas comme dans Matthieu, hein, c'est « Comment avez-vous si peu de foi hein ?» C'est « Vous n'en avez pas du tout. » Eh bien voilà un des paradoxes de l'évangile de Marc. C'est que lorsque Jésus arrive à mi-parcours de son itinéraire avec ses disciples, il leur applique les mots qui caractérisaient ceux du dehors. Marc 8, 17, 18, « Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas, avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas ?» Vous savez que ce thème de l'incompréhension des disciples parcourt l'ensemble de l'évangile de Marc. Or, après la reconnaissance par Pierre de Jésus comme Christ, qui vient quand même qu'au bout de 8 chapitres, il a fallu du temps, il faudra encore que Pierre opère un véritable retournement. Parce qu'il se laisse aller à des pensées trop humaines. Vous voyez, dès que Pierre reconnaît en Jésus le Messie, eh bien, il entre en tentation. Il entre en tentation de puissance, et du coup, il met Jésus lui-même à l'épreuve, puisqu'il se met à menacer Jésus quand il annonce sa passion. Eh bien, cette menace de Pierre, elle est qualifiée par Jésus de diabolique. « Retire-toi, derrière moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, quelles sont les pensées des hommes? Quelles sont les pensées de Dieu? Eh bien, les pensées des hommes, elles consistent à attendre de Jésus qu'il renvoie l'image que nous nous faisons du Messie, c'est-à-dire un Messie puissant, un Messie glorieux, devant qui personne ne résisterait, pas même les forces du mal. Le langage de la croix, c'est justement celui qui permet aux disciples de convertir l'idée qu'ils se font aussi bien de Jésus que de Dieu. Autrement dit, il faut la croix
pour que s'opère la conversion des disciples. On dit parfois, pourquoi la croix, hein? Pourquoi il faut la croix? Eh bien, il faut la croix pour que les disciples puissent se convertir. Je m'explique un peu sur ce point. Je vous disais en commençant, Marc, il énonce dès le premier verset de son évangile les deux titres essentiels de sa christologie. Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. La première partie de l'évangile, elle amène Pierre à confesser Jésus comme Christ. C'est une reconnaissance qui est correcte, puisque Jésus ne la récuse pas. Mais c'est une connaissance qui est incomplète. Car Jésus est Messie, mais quel Messie? Il faudra que Jésus ait expiré pour que son identité plénière soit énoncée, non pas par un juif, mais par un centurion de l'armée romaine. Marc 15, 39, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Bien voilà encore un des paradoxes de l'évangile de Marc. C'est à un païen, et non pas à un juif, qu'il revient de confesser le Fils de Dieu. Et autre paradoxe, Jésus n'est reconnu Fils de Dieu qu'après sa mort. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». Autrement dit, pour confesser l'identité de Jésus comme Fils, il faut se tenir devant la croix sur laquelle il vient de mourir. Et cette affirmation, elle reste vraie pour les disciples de tous les temps. Pas de foi en Jésus, Fils de Dieu, sans contemplation de la croix. Alors c'est vrai, ce langage de la croix, il est difficile à entendre, aujourd'hui comme hier. Il relève de l'énigme, pour reprendre le mot de Jésus à propos des paraboles, en 4:11. Et sans prétendre pouvoir complètement rendre compte de ce langage de la croix, je crois qu'on peut mettre en valeur 2 points. Premier point, le langage de la croix exige une conversion. Deuxième point, le langage de la croix est de l'ordre de la grâce. Je reprends rapidement ces 2 points. Donc d'abord, le langage de la croix, il exige une conversion. On ne peut pas entrer dans le mystère de la croix. On ne peut pas en saisir le langage. Si on n'opère pas une conversion, aussi bien par rapport à Jésus que par rapport à Dieu. Je veux dire par là que le Messie, ça veut dire celui qui a reçu l'onction, hein? Le Messie n'est pas celui qu'on croit. Ou du moins, il n'est pas celui que l'esprit humain voudrait imaginer. Et vous voyez cette résistance de Pierre à envisager un Christ souffrant, elle porte sur l'accueil de cette nouveauté radicale que représente le mystère de Jésus. Et cette conversion par rapport au regard que l'on porte sur Jésus ne s'arrête pas là, parce qu'elle rejaillit sur l'image que l'on se fait de Dieu. Dieu n'est pas celui que nous imaginons spontanément. Dieu
est absolument l'autre. Et il faut la croix pour que nous réalisions que Dieu est absolument autre. Dieu est autre parce que son mystère échappe totalement à l'investigation humaine. Et tout lecteur de Marc, nous, tout lecteur de Marc qui s'interroge sur l'identité de Jésus, ne peut pas s'empêcher d'être amené à cette autre question, qui donc est Dieu. Deuxième point, le premier c'était, ça exige de notre part une conversion. Deuxième point, la conversion, elle dépasse les simples forces humaines. Et s'il faut que Jésus soit mort en croix pour qu'un centurion le confesse fils de Dieu, c'est que cette mort en croix était nécessaire pour qu'un être humain soit rendu capable de confesser la véritable foi chrétienne. Donc, la compréhension du langage de la croix est de l'ordre de la grâce. C'est-à-dire que c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous fait comprendre le langage de la croix. Et je crois que, de ce point de vue, l'évangile de Marc, est représentatif de tout itinéraire chrétien. Il est représentatif de tous nos itinéraires, quels qu'ils soient. Pourquoi? Regardez ce qui se passe dans l'évangile de Marc. Marc 1, 16, 20 appelle les premiers disciples. Formidable. Les disciples, Simon, André, Jacques et Jean, y répondent. Et aussitôt, ils suivent Jésus. Aucun problème. Enfin, apparemment, hein. Ils sont en train de pêcher, ils lâchent les filets, suivent Jésus, pas de question. Oui. Mais après ce premier appel, vient une seconde étape. Marcher derrière Jésus implique de le suivre sur un chemin dont on n'avait pressenti ni les méandres ni le but, puisque le but, c'est la croix. Pierre se lance avec enthousiasme derrière Jésus, chapitre 1. Et au fur et à mesure qu'avance l'évangile, Pierre, il a de plus en plus de mal, tel point que il va renier Jésus. Et à tel point que, comme tous les autres, 14,50, tous l'abandonnent au moment de la Passion. Vous voyez, je crois que l'évangile de Marc, il s'adresse à des lecteurs déjà convertis, comme nous. Et je crois que nous pouvons faire résonner son appel à la conversion jusque dans nos propres expériences. Et Marc, il invite les lecteurs que nous sommes à nous poser nous-mêmes la question. Nous qui lisons l'Évangile, est-ce que nous avons dépassé le stade de l'adhésion des commencements? Est-ce que nous en sommes encore au chapitre 1? Bien, Marc nous dit, il faut compter avec la grâce, parce que c'est la grâce qui a ouvert les yeux de Pierre. C'est la grâce qui a fait que Pierre a pu reconnaître en Jésus le Messie. Mais voilà, c'est pas facile de se laisser illuminer. Je vous l'ai dit, Jésus il s'y reprend à 2 fois pour que l'aveugle voit tout distinctement. Vous savez, la première fois, l'aveugle, il dit, Jésus lui dit, alors qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les gens, mais c'est comme des arbres qui marchent. Bon, Jésus recommence une 2e fois.
Et là, ils voyaient tout distinctement. Oui, l'adhésion à Jésus confessé comme Messie crucifié n'est pas simplement conversion de l'idée que l'on se fait du Christ et de Dieu, parce que toute conversion, toute métanoïa, conversion au sens de conversion du cœur, elle a toujours des implications pratiques. Première parole de Jésus dans l'évangile de Marc, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile, convertissez-vous. Immédiatement appel à la conversion. Et c'est les premières paroles de Jésus dans Marc. Autrement dit, pour les disciples, il s'agit de marcher en toute humilité à la suite de celui qui est allé jusqu'au don de sa vie. Donc, dans cette perspective, en quoi consiste donc la suite du Christ? Vous savez ce qu'on appelle la sequela Christi. C'est ça quand on parlait encore latin. Les séminaristes savaient encore le latin. La suite du Christ. Bien sûr, la manière de suivre le Christ, elle n'est pas uniforme. D'ailleurs, regardez les récits de vocation, regardez les appels lancés par Jésus, vous allez vite vous rendre compte qu'ils sont très différents. Il n'empêche que, à chaque fois, la marche à la suite du Christ, elle implique 4 choses, au moins. Renoncement, dépouillement, abaissement, obéissance. Je vais reprendre ces 4 points rapidement. La suite du Christ implique renoncement. Renoncement assez bien, comme l'homme riche. Mais il n'y a pas que les biens matériels. Vous savez, l'homme riche, il est plein de son observance, il est riche de son observance de la loi. Oui, renoncement assez bien, pas simplement matériel, mais c'est surtout, et c'est bien le plus difficile, renoncement à soi-même, comme l'illustre en négatif, justement, l'exemple de l'homme riche qui préfère garder sa tristesse et ses biens. Marc 10, 17, 22. Deuxième point, dépouillement. Dépouillement de ce qu'on a à l'image des disciples qui partent en mission sans rien emporter. Enfin, ils ont quand même droit chez Marc à un bâton et des sandales. Donc c'est pas tout à fait rien. Ou dépouillement à l'image de la veuve dont l'offrande de toute la vie est une parabole de la mort de Jésus. C'était l'évangile de dimanche. Renoncement, dépouillement, abaissement, dont Jacques et Jean sont aux antipodes. Vous savez, quand ils réclament pour eux les meilleures places, accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Les meilleures places, c'est pour nous. Eh bien, leur incompréhension amène une parole de Jésus à l'usage de tous. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et puis enfin, obéissance. Vous savez, au moment de la transfiguration, chapitre 9 de Marc, les disciples, ils sont invités par la voix du Père à écouter le Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, on a déjà ça au baptême, mais à la transfiguration, on ajoute « écoutez-le ». Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans l'évangile de Marc, c'est un peu paradoxal, qui est-ce qui obéit à Jésus? Les esprits impurs. 1,28. Le vent et la mer, qui représentent les forces du mal. Tout comme s'il était plus facile
à Jésus de se faire obéir par les démons plutôt que par les hommes. Conclusion. L'évangile de Marc est une théologie de la croix. Et l'expression théologie de la croix, elle invite à résister à la tentation de ne considérer l'abaissement du Fils que comme un passage obligé mais temporaire. Et on entend parfois, hein, Jésus il pouvait bien mourir puisque de toute façon il savait qu'il allait ressusciter. Pour Marc, la résurrection, ce n'est pas le terme, ce n'est pas le bout de l'abaissement du Fils. Vous savez, lors de la scène du tombeau ouvert, les femmes au tombeau, hein, ce jeune homme vêtu de blanc, il s'adresse aux femmes en désignant Jésus comme le crucifié. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Même ressuscité, Jésus continue à être crucifié. La résurrection, c'est la confirmation par Dieu de l'identité du Fils, qui se trouve révélée à ceux qui reconnaissent que, comme le dit le jeune homme à ses femmes, à propos des disciples, il les précède en Galilée. Matthieu 16, 7. Autrement dit, quand on a terminé de lire l'évangile de Marc, vous n'avez pas terminé, vous commencez là, hein? Mais quand vous aurez terminé de lire l'évangile de Marc, il s'agira de recommencer depuis les débuts en Galilée pour à nouveau suivre le chemin du Christ, lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Autrement dit, Jésus est le parfait serviteur de Dieu et des hommes. Je vous remercie. Les applaudissements au début d'une conférence sont un acte d'espérance. À la fin d'une conférence, c'est un acte de charité. Vous acceptez quelques questions? Oui. Bien sûr. Mais des vraies questions, hein? Pas des mini-conférences. Alors allez-y. Non, mais je peux me promener, ça me fait du bien. C'est la première. Ça a été trop clair. Ils ont tout compris. Il faut peut-être 2-3 minutes, le temps que... Oui, oui, oui. Ah, Père, vous savez bien que vous allez vous dévouer. On dit quelquefois qu'il y a dans l'évangile de Marc comme un secret que Jésus impose, justement, vous avez dit que les seuls qui le connaissent, ce sont les démons, et Jésus leur demande de se taire comme si ce qu'ils sont en train de révéler, à savoir l'identité de Jésus, devait rester secrète. Comment comprendre cette attitude de Jésus? Alors, je pense que c'est effectivement, hein, très souvent, quand Jésus fait un miracle, hein, bon, déjà il réclame le silence, bon, c'est ce qu'on appelle le thème du secret messianique, et en plus, quand les démons vont dire qui il est, ou disent qui il est, il leur impose le silence. Alors probablement que
D'abord, vous dites tout à fait justement hein, que les seuls qui connaissent Jésus, enfin, son identité la plus profonde, ce sont les démons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les démons, c'est pas forcément des démons au sens de diable d'aujourd'hui, mais disons, c'est ceux qui, précisément parce qu'ils sont des démons, ont accès au monde divin. Voilà, une espèce d'intermédiaire, bon ou mauvais, hein, entre Dieu et l'humanité. Donc ils savent qui est Jésus. Mais je pense qu'au niveau du thème du secret messianique, si Jésus impose le silence, c'est parce que si il avait été révélé trop vite qu'il était le Messie, tout le monde risquait précisément de mal comprendre cette notion de Messie, ou du moins de la comprendre à la manière dont on la comprenait à l'époque. Et qu'est-ce qu'on attendait au 1er siècle, alors que la Palestine était occupée par les Romains? On attendait un Messie politique qui mette à la porte les Romains et qui rentre chez eux. Or, Jésus n'entre pas dans ce genre de débat. Hein. C'est-à-dire que il est bien le Messie, mais pas du tout à la manière dont les hommes peuvent l'imaginer. Donc c'est pour ça aussi que, même dans les évangiles, il y a une certaine, Marc, mais les autres aussi, hein, il y a une certaine réticence par rapport à cette appellation de Messie. D'ailleurs, quand Pierre dit à Jésus, toi tu es le Messie, alors Jésus dit de ne pas en parler, hein, il ne récuse pas, il ne dit pas à Pierre tu te trompes, mais il ne dit pas non plus, ben oui je t'approuve, tu as fait la bonne réponse, etc. C'est Jésus est Messie, oui, mais quel Messie? Voilà. J'ai répondu. Parfaitement. Il faut lever fort, vous savez, voilà, très bien. Sinon, ce n'est qu'une demi-question. Bonsoir, donc ma question c'est dans la conversion. Exactement, donc si la conversion c'est sur Jésus, enfin, comme vous dites, dépouillement, renoncement, c'est pas... Enfin, nous, comme on dit, on a la foi, mais c'est pas évident quand même. Enfin, comment on peut passer ce message à travers notre vie quotidienne, quoi, éventuellement, notre entourage, et essentiellement dans le cadre de maisons d'évangile aussi. Oui. Oui, bonne question, hein, qui a des implications très, très, très pratiques. Je vous disais tout à l'heure que c'est quand même assez frappant que les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc, c'est pour annoncer la venue du royaume, mais immédiatement, conséquence, c'est convertissez-vous. Alors effectivement, j'ai parlé de dépouillement, de renoncement. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de vie chrétienne authentique si, au moins dans tel ou tel domaine de notre vie ou dans telle ou telle manière de nous comporter, il n'y a pas un aspect de renoncement et de dépouillement. Alors, c'est évident que Jésus ne nous demande pas à tous comme à l'homme riche, hein, de vendre tous nos biens, et puis, bon, ça c'est demander ça à un homme riche. Mais ce qui est vrai quand même dans l'histoire de l'homme riche, c'est que il faut toujours que dans nos vies, il y ait un manque. Une seule chose te manque. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un manque dans nos vies? Parce que quand une vie est trop comblée, il n'y a plus de place pour le désir.
Or, si on veut avoir en nous ce que j'appellerais le désir de Dieu, il faut bien que dans nos vies, il y ait, alors c'est pas chez tout le monde la même chose, hein, mais que d'une manière ou d'une autre, il y ait un manque, c'est-à-dire un renoncement. Enfin, moi, plus j'avance, plus je me rends compte de cet aspect essentiel dans la foi chrétienne de dépouillement et de renoncement à quelque chose. Une vie comblée, vous voyez, une vie comblée n'a plus besoin de Dieu. Donc si on veut creuser en nous le désir de Dieu, il faut forcément qu'il y ait du manque. Je voudrais faire un commentaire sur votre commentaire, si j'ose dire. On est à la deuxième réunion des maisons d'évangile qui porte sur le chapitre 4 des paraboles. Quand on a abordé Marc après les actes des apôtres, on a trouvé Marc très aride. Vous avez dit aspérité, moi je dis aride, mais je pense que c'est un petit peu le même sentiment. Les actes des apôtres nous décrivaient des chrétiens qui nous ressemblent tellement qu'on était en sympathie avec eux. Marc, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardu, nous ne sommes pas des théologiens. Alors, première perception, c'est difficile. Deuxième perception, lorsqu'on est arrivé au chapitre 4, il y a ceux qui vont savoir, ce sont les disciples, et ceux qui vont avoir de la difficulté à savoir, ce sont ceux de l'extérieur. Là, on a eu l'intuition que Marc était organisé autour de la difficulté de comprendre, c'est-à-dire autour de l'entretien d'un mystère. Et si vous étendez cette idée de la difficulté de comprendre et du mystère jusqu'à la fin de Marc, où on n'est pas arrivé, on comprend que le dénouement ne sera... Enfin, qu'on ne pourra comprendre qu'au dénouement, c'est-à-dire lors de la mort sur la croix. Donc jusqu'à la mort sur la croix, je vous ai suivi. Je tâche maintenant de comprendre, pour notre équipe et puis pour moi aussi, comment on va trouver le chemin de la grâce. Parce que vous avez dit toute conversion est une grâce. Comment va-t-on trouver le chemin de la grâce et comment va-t-on savoir que après le tâtonnement, le mystère, l'aspérité, l'aridité, on est arrivé à la source fraîche où la grâce est arrivée. C'est ça la difficulté, me semble-t-il. Oui. C'est... Au fond, en l'occurrence, le renoncement, c'est... nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu par nous-mêmes. Et donc, il faut accepter de nous laisser illuminer. Un peu comme quand vous en serez au chapitre 8, hein, comme l'aveugle de Bethsaïde. Mais vous avez raison hein, de souligner dans le chapitre sur les paraboles, voilà, où on a l'impression que l'auditoire est divisé en deux, hein, ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Mais tout de suite après, voilà, ceux qui comprenaient, ils ne comprennent plus. Hein. Voilà, même ceux qui étaient censés comprendre ne comprennent pas. Et voilà, alors c'est ça aussi. Mais c'est pour ça aussi que l'évangile de Marc est inépuisable, hein, parce que Marc, finalement, il nous dit, mais vous savez, quand vous pensez avoir compris, en fait, vous n'avez encore rien compris du tout. Hein. Alors, l'intérêt, c'est aussi, justement, relisons l'évangile. Relisons l'évangile. Mais vous avez raison, de ce point de vue-là, par rapport aux actes, l'évangile de Marc est déroutant. Et le Jésus de Marc est déroutant. Hein. Le Jésus de Marc lui-même, lisez la Passion, c'est un Jésus qui bute sur les événements. Et Marc ne fait rien pour nous expliquer. Moi, je m'excuse, mais ça fait 2 fois que j'entends le même raisonnement sur Pierre lorsque Jésus lui dit « ôte-toi Satan ». Parce que la première fois où j'ai entendu cette réflexion, c'était aux conférences de Je crois.
je crois à l'amour de Dieu. Et comme les disciples sont partis d'un coup de cœur quand ils ont compris que Jésus était quand même quelque chose pour eux, et que Pierre lui a dit, mais tu ne vas pas nous laisser. Je pensais qu'il lui avait dit ça par rapport à son amour, par rapport à cette façon de dire, tiens, on était entouré du fils du Messie, et là il veut nous quitter. Pourquoi il nous quitterait puisqu'on l'aime? Et je pensais surtout à sa réflexion d'amour, d'attachement. Et j'ai été déçue quand Jésus a dit « ôte-toi Satan », je me suis dit « mais enfin, il ne comprend pas que Pierre l'aime et qu'il se sépare de lui ». Et ça fait la deuxième fois que j'entends la même... Et c'est sûrement pas la dernière. Hein. D'autres vous diront aussi. Mais justement, vous êtes en train de donner un très bon exemple pour illustrer le fait que l'évangile de Marc est déconcertant. Vous voyez? Un bel exemple. Je m'attendrais à ce que Jésus dise à Pierre, ah ben oui, si tu veux pas que je souffre, c'est que tu m'aimes. Pas du tout. Pas du tout. Donc, quand on lit Marc, il faut se laisser aussi bouleverser. Il faut se laisser bouleverser par Jésus. Eh oui, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Ça casse notre image de Jésus, ça casse notre image de Dieu. Et alors là, c'est difficile pour aller missionner, parce que si on vous répond la même chose, vous êtes là un peu en pleine interrogation. Oui, bonsoir. J'ai une question sur les types de lectures que l'on peut faire. Parce que, en fait, vous avez posé le décor en disant que vous partez d'une lecture narrative. Et effectivement, actuellement, c'est, je dirais, un moyen de retrouver un peu un oxygène à travers la lecture de texte par rapport à l'analyse historico-critique. Mais je me posais la question aussi par rapport à ce que l'on peut dire de la communauté de Marc. Je prends un exemple. Quand Jésus est dans la barque et qu'il dort, une lecture narrative va mettre en perspective le fait qu'il est hors du chaos, qu'il est à l'extérieur de ce mouvement de chaos, et puis donc le réveil va provoquer le calme des éléments. Mais une lecture qui va interroger la communauté de Marc peut dire que comme le sommeil est aussi quelque part un peu une forme de mort, c'est peut-être aussi la communauté de Marc qui s'interroge sur l'événement même de la mort et de la résurrection, qui doute aussi de cette foi. Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de... Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je n'ai pas insisté ce soir sur cet aspect-là, hein, mais la tempête apaisée, au fond, c'est, si vous voulez, c'est comment vous dire, un résumé de la mort et de la résurrection. C'est-à-dire, quand est-ce que la tempête a atteint la communauté apostolique? Eh ben, c'est pendant les 3 jours où Jésus était mort. Donc la tempête apaisée, c'est la communauté qui subit voilà, qui subit les assauts du doute, etc. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, c'est-à-dire il est mort. Donc on peut la lire tout à fait dans cette perspective-là. On peut aussi la lire autrement, en disant Jésus dort, il dort du sommeil du juste. C'est-à-dire, tout se déchaîne, tous les éléments se déchaînent, Jésus donne l'exemple du calme au milieu de la tempête. Mais les deux lectures sont pas... et puis encore d'autres, hein, sont possibles. Oui, tout à fait. D'autres questions? Oui.
Je bute sur l'expression « le langage de la croix ». Vous avez parlé tout à l'heure de la contemplation de la croix. Quand on contemple la croix, c'est dur. Jésus ne parle plus, donc le langage sans mots, c'est difficile. Pourquoi on appelle ça le langage de la croix? On pourrait parler d'une action. Voilà, s'il peut y avoir quelques informations pour comprendre ce langage à partir de Marc plus facilement. Oui, l'expression, le langage de la croix, évidemment, ne se trouve pas dans Marc, hein, mais c'est l'expression, c'est exactement l'expression qu'utilise Paul dans la première aux Corinthiens 1,18 que j'ai lu tout à l'heure. Hein, et si on traduit très exactement, c'est même pas le langage de la croix, c'est Hologos Toustorum, hein, c'est la parole de la croix. Donc ça, c'est une expression paulinienne, la parole de la croix, c'est-à-dire la croix, c'est une parole que nous avons à interpréter. Paul l'interprète, si vous voulez, dans un sens, comment dire ça, rédempteur, si vous voulez. Hein? Et Marc, à la suite de Paul, va reprendre ce langage de la croix, mais plutôt que de faire une théorie sur la croix, Marc, il va mettre ça dans un récit. Est-ce que je me fais comprendre? Ou est-ce que c'est ça votre question? Vous butez sur quoi? Ce que Marc dit, c'est... Vous savez, c'est quand même renversant. Hein? Le lieu, et Paul aussi dit la même chose, hein? Le lieu de la révélation de Dieu, c'est la croix. Alors c'est une théologie, hein? Tout le Nouveau Testament n'a pas la même théologie de la croix. Hein? Moi, ce soir, on m'a demandé de parler de Marc. Je parle de Marc. Et donc de Paul. Hein? Mais je pense que c'est ça. Il faut accepter que Dieu se révèle sous la forme d'un crucifié. Alors c'est dur, hein? Ben ça nous bouleverse complètement. Ou ça bouleverse l'image de Dieu que nous avons spontanément. Mais justement, Marc nous invite à lâcher nos certitudes, vous voyez, trop vite acquises. Parce qu'au fond, si on ne parlait pas de la croix, Dieu, on aurait encore assez vite fait de le définir, quoi, hein, dire voilà qui est Dieu, voilà. Marc dit non, vous ne pouvez pas. Il vous échappe complètement. Est-ce qu'on pourrait parler du langage du baptême ou du langage de la transfiguration? Pas tout à fait pareil, parce que le langage, le baptême, Saint Paul, qu'est-ce qu'il dit à propos du baptême? C'est dans sa mort que vous avez été baptisé, pas dans sa résurrection, dans sa mort. Adam est encore bouleversé. Je ne sais pas, mais il me semble que notre foi elle pousse plus loin parce qu'il est mort, mais il est ressuscité, et c'est là-dedans que nous avons tout est là, parce que quand nous communions à Jésus, mais c'est sa vie, c'est plus la croix, c'est sa résurrection. C'est comme quand on dit que la foi c'est un don de Dieu. Et pourquoi on n'aurait pas tous la foi en commençant? Oui, alors j'admets tout à fait ce que vous dites,
Moi, ce que j'ai essayé de vous présenter ce soir, c'est la théologie de Marc. Or, Marc, il vous présente un Jésus crucifié. Si vous allez dans Luc, c'est pas ça du tout. Ce que vous dites, c'est très lucanien, c'est du Luc, ça. Hein, mais il faut comprendre que le Nouveau Testament nous présente plusieurs images de Jésus, plusieurs images de Dieu, et qu'il n'y a pas qu'une image de Dieu, il n'y a pas qu'une image de Jésus. Quand on lit un évangile, il faut accepter de rentrer dans la lecture de cet évangile et de se poser la question, quel Jésus nous montre-t-il? Et par-delà ce Jésus, quel Dieu est révélé à travers la lecture de cet évangile? Mais sur le fond, si on faisait de la théologie générale, je suis d'accord avec vous, hein, le sommet c'est la résurrection, il n'y a aucun problème. Hein. Ça va mieux? Voilà. Allez, lisez Luc ce soir. Ça ira mieux pour vous remonter le moral. Juste une petite question. Quand on parlait de suivre Jésus, vous parliez du dépouillement, l'abaissement, l'obéissance et le renoncement. Donc, je me posais la question, à quoi Jésus a renoncé? J'ai pas très bien compris. À quoi Jésus a renoncé? À quoi Jésus a renoncé? Ah oui. Alors, peut-être que quand je vous ai dit les quatre mots là, hein, je ne me suis pas expliqué, mais on ne peut pas tout dire hein, en une heure, sur les raisons pour lesquelles j'avais pris ces quatre mots. C'est parce que ce sont les quatre termes, vous savez, de l'épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il savait ça, etc. À quoi Jésus a renoncé? Il a renoncé d'être à l'égal de Dieu, comme il est dit dans l'épître aux Philippiens. Philippiens 2,6. Il n'a pas revendiqué comme un trésor à garder d'être à l'égal de Dieu. Oui. Ah. Attendez, prenez le micro. J'ai dit là, je ne suis pas d'accord. Comme vous dites, il a renoncé à être l'égal de Dieu, puisque justement, il révèle Dieu. Donc, il révèle Dieu par son abaissement. Oui, voilà. C'est dans son abaissement même qu'il révèle Dieu. Il ne renonce pas à l'idée qu'on se fait de Dieu. Si. Mais non, puisqu'il est Dieu. Je sais pas, tout dépend de l'image spontanée que vous avez de Dieu. Normalement, regardez toutes les religions, oui, toutes les religions de l'époque, c'est quoi Dieu? C'est le Tout-Puissant, c'est celui qui a pouvoir sur tout, etc. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, Jésus? Il vient nous dire que c'est celui qui s'humilie. Comment? Oui, mais à l'image des hommes, nous, on a l'idée d'un Dieu triomphant, à l'image des hommes. Oui. Mais lui qui est Dieu, eh bien, il ne renonce pas à être Dieu, puisqu'il le révèle en étant... Qui il? Jésus. Bien sûr que si. Philippiens 2, 6, 11. Il se vida lui-même. Il se vida lui-même. C'est ce qu'on appelle la kénose en langage théologique. Si. Il renonce à son identité la plus profonde. S'il n'avait pas renoncé, il ne serait pas mort. Mais bien sûr. Mais bien sûr, des légions d'anges, c'est dans Matthieu, ça. Hein? Il serait descendu de la croix. Oui. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et il n'est pas descendu. Mais il n'est pas descendu. Eh oui. C'est pour ça que c'est profondément bouleversant, vous voyez, la lecture de Marc. Je ne comprends pas là, juste maintenant.
Pourquoi alors nous on en a fait l'égal de Dieu, puisqu'on dit qu'on a un seul Dieu en 3 personnes, si lui-même il ne voulait pas qu'il soit être l'égal de Dieu? Ça a correspondu au temps de l'incarnation. Dieu est venu, à travers son Fils, Dieu est venu sur terre, hein, et ça, la fin de l'hymne aux Philippiens dont je parlais tout à l'heure, c'est pourquoi, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a surélevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, etc., et que toute langue proclame Jésus-Christ Seigneur. C'est un temps, c'est pas pour l'éternité. On va peut-être s'arrêter là. Hein. Alors, mais 2 minutes simplement. Je crois que les questions ont révélé quelque chose de très important. C'est que on ne doit pas tout mélanger. Ce soir, nous avions une conférence faite par un exégète qui parlait de l'évangile de Marc. Nous n'étions pas en train de faire l'explication du « je crois en Dieu ». Je pense que vous croyez que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, voilà. Et toute la suite, parce que c'est long. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est révélateur de notre façon de penser. C'est-à-dire que nous avons du mal à nous soustraire de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, pour entrer dans une autre démarche intellectuelle que celle à laquelle nous sommes habitués. Et c'est vrai que l'exégèse, et c'est un non-exégète qui vous parle, hein, l'exégèse demande un travail souvent difficile et qui nous oblige, et j'en parle autant mieux que ça m'est arrivé sur le tard, à nous déplacer de ce que, non pas nous pensons, nous croyons. Je continue à croire que Dieu et tout ce que vous avez dit, je le crois profondément, mais quand je lis l'évangile, et j'aime beaucoup l'évangile de Marc, et quand je lis l'évangile de Marc, ou quand je lis un autre texte, un autre évangile, ben, je m'interroge. Et je me suis interrogé comme vous. Mais ça ne remet pas en cause ma foi. Hein. Ah non, je ne suis pas ébranlé, moi ça ne me fait rien du tout. Moi je trouve très rassurant même que Pierre soit envoyé promener. Ça m'aide beaucoup dans ma foi. Je me dis, si lui il a été, alors il place. Voilà, je voudrais remercier, voilà, oui, je voudrais dire 2 ou 3 choses. Vous remercier pour votre conférence. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a au fond de la salle une librairie qui vous propose des livres. Et alors, il y en a un qui est bien, moi je trouve qu'il est bien ce livre. Voilà, il est de Jean-François Baudot. Hein. Et alors, pour ceux qui ont du mal, justement, ça s'appelle « Prendre sa croix, Jésus et ses disciples dans l'évangile de Marc ». Hein? Voilà. Et alors, il est édité au Cerf. Alors, il n'y en a qu'un. Mais, il a un papier, un crayon, il prend la liste des commandes, et dès qu'il sera arrivé, il vous prévient, monsieur de la procure. Voilà. Et je pense qu'il doit, je ne l'ai pas lu, hein, je l'ai pris tout à l'heure comme ça, mais je pense qu'il y a les réponses à beaucoup de questions que nous nous sommes posées. Voilà. Alors, au cas où vous ne connaîtriez pas l'évangile de Marc, pas, nous l'avons en version bleue, alors on vous l'offre. Et puis, comme vous ne l'avez jamais lu, on a une petite explication pour l'évangile de Marc. Voilà, on vous l'offre très généreusement. Hein, vous verrez, parce que voilà, on a bien fait nous-mêmes, pour que vous puissiez comprendre l'évangile de Marc. Et ça me permet une petite transition. Il nous en manque. Et je pense qu'il doit y en avoir dans les paroisses, dans les secrétariats, ou peut-être, voilà, vous seriez gentil de les rapporter, s'ils servent à rien. Hein, voilà, parce qu'on ne peut pas faire un retirage. L'évangile, nous en avons encore beaucoup, mais là, nous n'en avons plus beaucoup. Je pense que ça doit venir du fait qu'on les a distribués très largement, et que peut-être trop largement, et que certains ont pris des cartons,
et qui doivent traîner quelque part. On a une preuve, c'est qu'un carton nous est revenu. Donc il doit y avoir des cartons.